Il est 16 heures. Je me fais un petit grignotage. Oui, j'ai mangé que de la soupe. Donc là, je me fais un petit grignotage. J'ai craqué. Je vais vous faire écouter une partie d'une vidéo. Reconnaître le comportement manipulateur, pervers, narcissique. Donc ça, maintenant, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de vidéos à ce sujet-là. Mais là, il y a un passage très intéressant que je reconnais très facilement maintenant chez les gens. Et ce passage, vous allez bien l'écouter. Parfois, parce que parfois, on se laisse avoir. Alors, je ralentis un peu le son. Il ne faut pas que vous l'ayez trop fort dans l'enregistrement. Ils ont besoin d'une image positive. Alors, nous avons tous besoin d'une image positive de nous-mêmes, sauf que certaines personnes vont utiliser des stratagèmes frauduleux pour obtenir une bonne image d'eux-mêmes, et la plupart du temps, ce sera au dépens d'autrui. Mais ils font comme ils peuvent. Ils sont fermés aux émotions qu'ils peuvent générer chez d'autres. C'est une façon de se protéger, c'est une façon de ne pas être responsable. Encore là, ils se protègent comme ils peuvent. Ce sont des êtres qui fonctionnent par pulsion. Tout d'un coup, ils ont envie de quelque chose, que ce soit de partir ou de faire quelque chose en même temps. Et dans leur pulsion, ils se sentent vivants. Parce que, à l'intérieur d'eux, d'une manière fondamentale, ils ne sont pas en vie. Et s'ils ne vivaient pas sous le contrôle de leur pulsion, ils se rendraient compte qu'à l'intérieur d'eux, ils sont dépressifs, ils sont en grande souffrance. Ils ne parviendraient pas à être stimulés dans leur vie et ils ne pourraient pas rester debout, donc ce n'est pas possible. Ils n'ont aucune empathie. Ils sont incapables de reconnaître la souffrance qu'ils génèrent chez l'autre. Ils ont besoin de faire souffrir, j'ai déjà expliqué pourquoi, mais ils sont incapables de reconnaître leur comportement parce que s'ils culpabilisaient, ils ne pourraient pas faire face à leur culpabilité. Ils ont besoin et trouvent du plaisir à dominer. Pourquoi? Parce que quand on domine quelqu'un, on a l'illusion d'être plus fort que l'autre. Et comme ce sont des êtres très fragiles, il faut savoir que dans leur enfance, ce sont des êtres qui ont été manipulés et qui ont eu aussi des parents pervers. On ne naît pas manipulateur, on ne naît pas pervers, je ne le crois pas. Par contre, on le devient parce que c'est ce qu'on expérimente chez soi et on adopte des moyens pour se protéger selon qui on est, selon notre âme, selon ce que l'on est venu travailler sur Terre. Je me suis posé cette question, est-ce qu'une âme arrive perverse? Je pense que les portails organiques, quelqu'un m'en a parlé et je pense que vraiment les portails organiques n'ont pas de corps spirituel et ils sont incapables d'éprouver quoi que ce soit. Et je pense que malheureusement, et vraiment, j'ai pas de jugement, je ne condamne personne, je pense qu'ils arrivent sur Terre déjà pervers. C'est la couleur de qui ils sont. Après, est-ce qu'ils ont une âme ou pas d'âme, je ne sais pas, parce que j'ai écouté plusieurs personnes que je respecte beaucoup. L'une dit qu'ils n'ont pas d'âme, une autre personne dit qu'ils en ont eu.
Personnellement, je l'ignore, mais je crois que ces personnes-là arrivent sur Terre effectivement déjà perverties. Ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes, mais ils sont dans l'ignorance de cela puisqu'ils sont incapables d'envisager l'idée de se voir, de se reconnaître tels qu'ils sont, puisque cela pourrait générer chez eux un état d'anxiété et d'angoisse à laquelle ils ne peuvent pas faire face. Donc le mieux c'est de ne rien voir, et j'en reviens à ce que je disais au départ, c'est qu'ils se réfugient dans le déni pour se protéger. Ce sont des personnes qui ne recherchent pas la paix au jour le jour. Ils ont besoin de conflits parce que le conflit les stimule. Dans le conflit, leur corps de souffrance est à l'aise. Ils sont comme un poisson dans l'eau. Contrairement au dépendant affectif qui, lui, veut éviter toute forme de conflit et qui aime vivre en paix, malheureusement. Ce sont des êtres qui fonctionnent beaucoup avec c'est intéressant. récompenses et punitions. Alors, si vous leur offrez ce qu'ils attendent de vous, ils vont vous récompenser. Un peu comme un objet, mais n'empêche qu'ils vont avoir envie de vous récompenser. En revanche, s'ils considèrent que vous êtes méchant, désobéissant, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur d'eux, il y a un enfant. Hein. Donc, la plupart du temps, ils pensent en enfant, pas en adulte. Ils ne sont pas matures. Leur cœur n'est pas mature. Donc, si vous n'êtes pas gentil, vous allez être puni. Comment vous allez être puni? Ça peut être par le silence, par l'indifférence, par les critiques, par les sarcasmes, par les insultes, par tout moyen à leur convenance, confortable pour eux, qui leur apporte un sentiment de bien-être, de toute puissance. Ils ont besoin de détruire, parce qu'à l'intérieur d'eux, une partie d'eux est détruite. Et c'est toujours la même chose pour exorciser leur souffrance. Ils font subir à l'autre ce qu'ils ont subi eux-mêmes, dont ils ont été victimes et dont ils ne pouvaient absolument pas se défendre. La plupart du temps, ils sont dans la toute-puissance, ils affirment et n'ont aucun doute, même s'ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Sauf que le pervers, en général, il va chercher à être très cultivé pour qu'on ne puisse pas le coincer. Et à donner beaucoup d'exemples, à faire preuve de connaissance pour montrer qu'il connaît bien le sujet. Si vous lui dites quelque chose qui le dérange, j'en ai parlé tout à l'heure, il va nier parce que c'est toujours la même chose. Il est trop fragile pour faire face. Il ignore le respect. Il n'est pas dans le respect de qui il est. Il n'est pas dans le respect de ses émotions. Les ressentis en général, il n'en a pas. Il est coupé pour se protéger des ressentis. Et il n'a pas de respect pour lui-même. Et forcément, il ne peut pas en avoir pour autrui. J'ai vraiment vu ça, la plupart du temps, des êtres qui n'ont vraiment aucune forme de respect pour autrui. Parfois, ils peuvent faire semblant quand ils sont en société. Mais dans la sphère privée, vraiment, ils n'ont aucun respect pour le compagnon ou la compagne, et parfois aussi pour les enfants. Il dénie votre réalité parce que votre réalité le dérange. Si vous êtes en souffrance, il ne peut pas reconnaître qu'il a une part de responsabilité. Donc, il va nier tout simplement votre existence, parce que de cette façon-là, il ne sera pas dérangé. Si vous n'existez pas,
vous ne pouvez pas être mal. Si vous n'existez pas, il ne peut pas être responsable de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est la solution de facilité. Il n'a aucune éthique, forcément, juste la sienne. Si on ne se respecte pas, on n'a forcément aucune éthique. Et moi, j'ai entendu des hommes dire je peux faire n'importe quoi, ça ne me pose aucun problème. Forcément, puisqu'ils ne sont pas en contact. Et ce sont des êtres qui ne culpabilisent pas, puisqu'ils sont fermés au ressenti. Ils ne supportent ni le non, ni la contrariété. C'est vraiment insupportable pour eux. Si vous leur dites non, ils vont être fortement contrariés et ils vont se sentir mal. Et comme ils sont impuissants dans ce cas-là à changer les choses en instant, forcément, ils vont se mettre en colère. Contre vous, bien évidemment. Le manipulateur pervers se crée une image positive à vos dépens. Il est beaucoup dans la critique, parce que quand il vous critique, lui, il se rachète une conduite, il se fabrique une aura, que j'appelle une aura de sainteté. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas et qui est toujours en représentation pour se sentir vivant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup avoir du monde autour de lui, qui aime... Donc voilà. Attendez, je vais ouvrir. Donc, comme je disais, on reconnaît bien là-dedans le manipulateur, le pervers. Et je reconnais aussi, et bon, il n'y a pas tout dedans, mais le tyran. Voilà. Donc, le tyran. Alors, le tyran, c'est encore pire que le manipulateur, parce que lui, il a tout en lui, de toute façon. Donc, lui, il a la totale. Il a une psychose, cette personne. Donc, vous voyez, dans notre société où nous vivons, comment dire, soit vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie d'être, comment dire, je veux dire, un hypocrite, voilà, je cherchais un mot qui ne soit pas vulgaire, on va dire elle est hypocrite. Moi, j'ai pas envie d'être hypocrite, donc je ne passe pas de la crème dans le dos des gens. Je devrais le faire et je pense qu'un jour je vais le faire puisque j'ai pris une décision, c'est que il va falloir que je devienne comme ces gens-là. C'est une façon de parler, hein. Non, je ne vais pas devenir comme eux, mais il va falloir que je rentre dans leur jeu aux gens, étant donné que, voilà, si vous dites non à une personne, surtout à un tyran, manipulateur, pervers, narcissique, oula, alors là, c'est le comble du comble. C'est pas une personne que vous avez sur le dos, c'est une cinquantaine après. Et en plus, les fausses rumeurs après circulent à droite, à gauche. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que ça se passe souvent. Donc déjà,
si vous êtes comme moi, ben, à un moment donné, n'attendez pas 80 ans pour changer. Hein. Voilà, j'ai 46 ans. Et je vais vous dire, n'attendez pas. Les gens qui sont acceptés de nos jours sont les gens qui passent de la crème dans le dos des autres, qui leur lèchent les pieds. C'est une image, hein, mais c'est ça. Et il faut que vous soyez, eux, ce qu'ils veulent, voilà, eux, ils veulent que vous soyez aussi méchants qu'eux, que vous preniez quelqu'un en grippe et tout le monde se met sur la personne. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis vivre à la campagne, tranquilles, loin des gens, ou du côté de la forêt. Et moi, je les comprends, ces gens-là, et ils ont raison. Voilà. Maintenant, à vous de réfléchir et à vous de regarder sur Internet tous ces sujets-là. Et je vous laisse. Au revoir.